Bienvenue à toi qui m'écoutes, ici Marine, ton coach holistique. Je suis très heureuse de te retrouver dans Mind Sun Life, le podcast qui t'aide à révéler ton soleil intérieur. Mon rôle est de t'accompagner jour après jour autour de sujets de psychologie positive, de bien-être et de développement personnel vers un équilibre de vie et une harmonie de cœur, de corps et d'esprit. Parce que nous sommes tous un petit soleil qui attend de briller. Je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Mind Sun Life. Oui, je te l'accorde, ça fait un petit moment que l'on ne s'est pas retrouvé ici. Mais si tu as suivi un petit peu, tu as dû voir qu'il y avait eu du mouvement sur mon site internet et sur mon compte Instagram. Et pour ne rien te cacher, ce petit break m'a fait du bien. Je pense que dans la vie, il faut savoir dire stop et se retrouver avec soi-même. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis de me recentrer et de mettre le doigt un peu sur les sujets que je voulais te partager, que ce soit ici, sur Instagram ou sur mon site internet. Donc je reviens aujourd'hui plus en forme que jamais et j'espère que toi aussi. Alors cet épisode va être dédié à la dernière blessure de l'âme, qui est la blessure de l'injustice. Et je pense que des situations d'injustice, on en rencontre pas mal dans notre vie. Tu sais, ce sentiment de ne pas être apprécié à sa juste valeur, de ne pas être respecté, et même au-delà de ça, de croire que ce qu'on reçoit, on ne le mérite pas. Donc là, typiquement, c'est le syndrome de l'imposteur, mais ça, on en parlera dans un autre podcast. Alors, cette blessure de l'injustice, elle s'éveille au moment du développement de l'individualité de l'enfant, donc entre 4 et 6 ans. C'est ce moment où l'enfant comprend qu'il est un être humain à part entière, unique et avec ses différences. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver injuste de ne pas pouvoir bien gérer son individualité, de devoir rentrer dans une case et de ne pas pouvoir s'exprimer et être lui-même. Cette blessure, souvent, elle est vécue avec le parent du même sexe. En fait, l'enfant va percevoir une certaine froideur parce que ce parent va avoir un peu de mal avec le côté attachement, expression des sentiments, et ça va faire souffrir cet enfant qui va développer donc une blessure de l'injustice. Et de l'autre côté, il y a cet aspect autoritaire parce que le parent demande beaucoup de choses à cet enfant pour être accepté à sa juste valeur. Et tout ce que l'enfant va faire, souvent, ne va pas être à la hauteur de ce qu'attend le parent. Et cet enfant, pour se protéger, il va développer le masque du rigide. C'est-à-dire qu'il va se couper de ce qu'il ressent, il va se former une carapace, mais cela ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, bien au contraire, souvent c'est des personnes qui sont très sensibles, mais elles ne veulent pas le montrer aux autres pour éviter d'en souffrir. Ce qui peut leur jouer des tours parce qu'elles peuvent paraître du coup froides. Alors si on analyse un petit peu le côté corporel des personnes qui souffrent de la blessure de l'injustice, tu remarqueras que souvent ces personnes ont un corps droit, rigide et le plus parfait possible. Elles ont les épaules bien alignées avec les hanches de la même largeur et c'est des personnes qui vont souvent avoir les bras croisés sur le plexus solaire, ce qui est typiquement un signe de ne pas sentir. En fait, elles ne veulent pas ressentir, elles ne veulent pas sentir. Le rigide, c'est quelqu'un qui peut être sujet à prendre du poids dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui aura toujours un corps bien proportionné, même s'il a une prise de poids. Et en même temps, c'est les personnes qui souffrent de l'injustice qui vont avoir le plus peur de prendre du poids parce que c'est quelque chose qu'ils ne vont pas contrôler et qu'ils n'arrivent pas à accepter parce qu'il y a encore cette notion de justice. C'est des personnes qui vont être très vivantes, elles vont avoir des gestes très dynamiques, par contre elles n'ont pas de souplesse, donc quand elles vont faire des grands gestes, ça va être avec des membres très rigides qui montrent encore le côté de je contrôle, je veux de la perfection. Au niveau caractère, le rigide va être quelqu'un qui va être très fier. Il ne va pas se confier facilement. S'il a des soucis, il n'en parlera pas. Il ne veut pas montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité. Et s'il vit des situations difficiles, il dira souvent il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ce qui est assez typique du rigide, c'est que quand il a des soucis, il n'en parle pas, mais par contre, il fait tout pour les résoudre lui-même. Et il ne va demander de l'aide à personne. C'est quelqu'un qui va aimer montrer qu'il est très détaché des situations,
Donc même lorsqu'il y a un souci, que ce soit quelque chose qui le touche directement ou non, il dira qu'il n'y a pas de problème, qu'il gère la situation, qu'il n'a pas besoin d'aide, et il continuera en fait à cacher tout ça aux autres, et c'est ce qui peut lui jouer des tours parce qu'il va apparaître comme étant insensible. Comme c'est quelqu'un qui aime la perfection, il va avoir du mal avec la notion de temps. Je me souviens, moi par exemple, à l'école, donc j'ai pas vraiment une blessure de l'injustice, mais par contre à l'école j'aimais bien que tout soit carré et j'étais très longue à écrire mes leçons. J'étais même souvent la dernière de la classe et j'avais cette notion de manquer de temps. Donc c'est ce que le rigide va souvent ressentir en fait. Il va avoir cette sensation de manquer de temps, qu'il est toujours en train de courir après. Et c'est assez paradoxal parce qu'à côté de ça, il a horreur d'être en retard parce que c'est pas parfait, c'est pas être juste. Donc il a horreur d'être en retard, mais il a besoin de temps pour que les choses soient bien faites et qu'elles soient faites à la perfection selon lui. Donc c'est des personnes qui vont être très exigeantes avec elles-mêmes dans la plupart des domaines de leur vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau émotionnel, et elles vont avoir du coup cette grande capacité à contrôler les choses pour que tout paraisse parfait pour les autres. Je sais pas si tu as déjà entendu quelqu'un dire oui, mais là je dois tout gérer, je dois tout faire, je suis pas un robot. Eh bien, typiquement, en fait, c'est des personnes qui portent le masque du rigide et qui, en faisant ce reproche, reprennent en pleine face cette idée de contrôle qu'elles se font pour avoir la perfection et à quel point elles s'en demandent pour y parvenir. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de responsabilités, qui va en prendre beaucoup sur ses épaules. Et c'est aussi quelqu'un qui va avoir du mal à déléguer. Donc ça, c'est très important de le noter. Quelqu'un qui va avoir du mal à déléguer parce qu'il est conscient que s'il délègue, les choses ne seront pas faites comme lui aime les faire et que ce ne sera pas parfait. La plus grande peur des personnes qui portent le masque du rigide, c'est la froideur. Alors pourquoi la froideur ? Eh bien, en fait, ils ont subi ça quand ils étaient enfants. Ils ont subi ce manque de communication sentimentale et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à vivre avec d'autres personnes. Par contre, à côté de ça, c'est des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles sont froides, alors qu'elles peuvent le paraître, puisqu'elles contrôlent tout et qu'elles ne montrent pas ce qu'elles ressentent, et elles ne se rendent pas compte que pour les autres personnes en face, c'est l'idée qu'on se fait d'elles. Et tout à l'heure, on a évoqué le fait que l'enfant avait subi un côté trop autoritaire par le parent du même sexe. Eh bien en fait, c'est parce que le rigide a du mal à faire la différence entre la discipline et entre la rigidité. Donc il a eu la sensation que son parent était froid, donc il va être de la même façon, alors que pour lui c'est sa manière de se protéger. Et pareil, donc pour l'autorité, il va avoir du mal à différencier un peu les deux, donc il va paraître autoritaire pour les autres, alors que finalement c'est son moyen de défense. Au niveau de la santé, les personnes qui souffrent de la blessure de l'injustice vont être des personnes très sujettes au burn-out, puisque tu l'as compris, elles ne délèguent pas, donc elles s'infligent du stress en plus, et elles sont beaucoup plus sujettes à développer du burn-out. C'est aussi des personnes qui vont avoir beaucoup de problèmes de tendinite et d'arthrite parce qu'elles gardent trop de colère en elles, tout comme la constipation, le fait de garder tout pour elles, de ne pas dévoiler leurs émotions, de ne pas être transparentes sur ce qu'elles ressentent, elles vont avoir des troubles digestifs. Et c'est des personnes qui vont avoir de gros problèmes de sommeil, tout simplement parce qu'elles sont toujours en train de réfléchir aux choses qu'elles ont à faire, en train d'ordonner, en train de contrôler, et ça va les réveiller la nuit, donc elles vont avoir des problèmes d'insomnie. La plus grande peur du rigide, c'est la froideur. Alors c'est assez paradoxal parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la froideur chez les gens, il n'aime pas être confronté à ce qu'il a vécu quand il était un peu plus jeune, mais par contre c'est quelqu'un qui va paraître froid envers les autres parce qu'il a cette carapace sur lui qui fait qu'il ne veut pas dévoiler ses sentiments, et c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à admettre. Si tu te reconnais dans beaucoup de ces traits, que ce soit corporel, comportemental, c'est sûrement que tu souffres de la blessure d'injustice. Et là, la question est de savoir comment entamer un travail de guérison lorsque l'on souffre de la blessure de l'injustice. Eh bien, il va y avoir 4 points. Donc le premier, c'est l'acceptation. Il va falloir accepter que c'est cette blessure que tu as, accepter que tu veux que tout soit parfait tout le temps, accepter que tu contrôles tout. Et là, tu auras fait la plus grosse partie du travail, on va dire. Ensuite, le deuxième point, ça va être de te pardonner. Te pardonner d'être trop dur envers toi-même,
te demander trop de choses, de ne pas déléguer, de t'infliger du stress. Il va falloir que tu arrives à te pardonner tout ça. Le troisième point, ça va être de faire un travail sur toi, sur le fait que personne n'est parfait, que l'être humain n'est pas parfait et que tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit d'échouer et de te relever ensuite. Et le quatrième point, ça va être d'apprendre de tes chutes justement, de t'autoriser à tomber et d'apprendre à te relever. Et ça inclut de savoir lâcher prise et d'arrêter de vouloir à tout prix tout contrôler. J'espère que cette série de podcasts t'aura aidé à cibler tes blessures, à entamer du moins un travail pour les guérir. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage, surtout n'hésite pas à lui partager. Laisse-moi un petit commentaire aussi pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner pour avoir toutes les actualités. Et surtout, si tu veux en savoir plus, je t'invite à me suivre sur Instagram et à venir me parler si tu as la moindre question. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mindset Life.